Dans ce deuxième chapitre, parlons du leadership. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un terme qu'on emploie souvent lorsque l'on parle de management, d'encadrement d'équipe. Le leadership, c'est la capacité qu'a le chef de projet à influencer son équipe, à faire en sorte que les individus réalisent des actions qu'ils n'auraient pas fait seuls, sans son intervention. Cela va apporter beaucoup au travail du groupe projet. D'abord du sens, savoir pourquoi on réalise ce projet. Le leader sera également motivé par son attitude enthousiaste, par la qualité de sa communication. Cela permettra aussi que les décisions prises soient acceptées et respectées, et aidera également le leader à communiquer vers les parties prenantes, voire même à défendre son groupe, son projet, lorsque cela sera nécessaire. Alors il existe différents styles de leadership. Pour les identifier, nous allons d'abord répondre à quelques questions. Je vous propose éventuellement de stopper la vidéo si vous souhaitez prendre le temps d'y réfléchir. Voilà quelles sont les deux questions. Dans le cadre d'un projet, pour réussir, faut-il d'abord se concentrer sur les personnes de l'équipe ou sur le résultat à atteindre? Deuxième question. En tant que chef de projet, pensez-vous que votre équipe est plutôt motivée par les récompenses, par l'intérêt de chacun des membres, ou alors par le partage d'une vision commune et l'envie d'atteindre le résultat? En fonction des réponses que vous aurez données à ces questions, bien votre style de leadership sera différent. Voilà deux chercheurs, deux sociologues des organisations, Black et Mouton, qui ont travaillé sur les styles de leadership et ont mis en évidence deux axes clés: l'importance accordée aux personnes et l'importance accordée aux résultats. Ils en ont déduit 5 styles différents. D'abord le style Country Club, qui se centre essentiellement sur les personnes de l'équipe. Le chef de projet va chercher à développer de l'autonomie, un esprit d'équipe favorable à la motivation. À l'opposé, nous aurons le style autocratique, dit aussi style autoritaire. Le leader ici est uniquement concentré sur les résultats au détriment des personnes. Il va commander, prendre toutes les décisions et imposer le travail à faire. Il y a un style à éviter, le style laisser-faire. C'est celui qui n'est ni concentré sur les personnes, ni finalement sur le résultat. Le chef de projet va ici simplement éviter les conflits, s'appuyer sur des routines, dire simplement aux personnes « Eh bien, faites comme d'habitude ». C'est clairement à l'opposé de ce que nous avons vu sur la gestion de projet. Au centre, il y aura le style compromis, celui qui fera des arbitrages entre les personnes et le résultat. Le style catalyseur, lui, cherchera à obtenir les deux, à la fois la satisfaction des personnes et à la fois l'atteinte du but. Il aura une exigence élevée pour l'atteinte des résultats, mais s'assurera que chaque personne de son équipe travaille avec confiance et respect mutuel. Pour Black et Mouton, c'est le style catalyseur qui était le style le plus favorable à l'avancement des projets. C'est celui qui est probablement le plus motivant et le plus efficace. D'autres chercheurs, à la suite, ont mis en évidence le fait qu'en fonction des circonstances, les différents styles pouvaient être adaptés. Par exemple, le style autocratique peut être appliqué en cas d'urgence et dans le cadre d'une équipe qui est une équipe débutante. Passons maintenant à notre seconde question. Si vous considérez que le groupe projet est d'abord motivé par les perspectives de récompense, l'intérêt personnel, vous êtes un leader transactionnel. Celui qui va négocier, échanger, un travail de qualité, un niveau de performance contre une récompense. Les objectifs sont donc fixés de manière claire et le sujet de l'échange est également négocié.
Dans ce cas-là, la chaîne de commandement est souvent directe, c'est-à-dire que c'est souvent le manager hiérarchique qui va avoir ce pouvoir d'offrir une récompense. Parfois, le chef de projet a la possibilité de proposer à son équipe, par exemple, des primes sur objectif. Donc, si un niveau de performance est atteint ou des actions réalisées dans un délai, la personne aura une récompense, c'est-à-dire une prime. Si vous pensez que le groupe projet doit plutôt être motivé par une vision commune, l'atteinte d'un résultat, vous êtes un leader transformationnel. Celui qui va motiver par une vision et par son enthousiasme, qui va être source d'inspiration parce qu'il fait appel à des idéaux plus élevés. Par exemple, la capacité d'innovation permanente ou alors la volonté d'une performance élevée. Il va provoquer le changement par la qualité de ses relations humaines, par son charisme et sa personnalité. Le premier chercheur à avoir fait la distinction entre leadership transactionnel et transformationnel, c'est James MacGregor Burns. Ses travaux ont ensuite été repris par un autre sociologue des organisations qui s'appelle Bernard Bass et qui a défini 4 composantes du leadership transformationnel. Voilà la première composante, le charisme. Il l'a définie comme la capacité à déclencher des comportements d'identification, d'imitation. En fait, l'équipe a envie de ressembler au chef de projet. Le charisme, c'est également la capacité à convaincre, une communication claire, une vraie personnalité. La deuxième composante, c'est la motivation inspirante. Être capable de motiver en utilisant des qualités émotionnelles pour influencer les personnes. La stimulation intellectuelle, ce sera la possibilité pour l'équipe de résoudre des problèmes difficiles, d'être stimulé intellectuellement, c'est-à-dire également de pouvoir innover, sortir du cadre. La considération individualisée, c'est le fait de montrer à chacun une attention particulière. Le leadership transformationnel sera à l'écoute des besoins de chacun, des critères de motivation, ce qui va lui permettre de motiver l'équipe à aller au-delà de ses espérances, c'est-à-dire de réaliser ce qui semblait impossible au départ. Un exemple de leader transformationnel que nous connaissons tous, bien Rémi Bachelet, a été le premier en France et dans la francophonie à se rendre compte que les MOOC pouvaient permettre d'apporter un enseignement de qualité gratuit à un grand nombre de personnes. Et puis, il a su motiver, depuis le début, une équipe de bénévoles à le suivre dans cette aventure un peu folle. Et j'en suis un bon exemple parce que je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler avec lui sur le MOOC GDP, eh bien, j'étais bien loin de m'imaginer me retrouver un jour devant la caméra à préparer ce cours pour l'ensemble des participants. Alors, quelques conseils maintenant pour développer son leadership. Nous allons reprendre les 4 composantes définies par Bernard Bass et 3 conseils à chaque fois. Vous pouvez arrêter la vidéo pour prendre le temps de lire et également, dans chaque catégorie, choisir un conseil que vous pourriez mettre en application personnellement. Une fois ceci fait, vous pouvez reprendre la vidéo. Nous sommes arrivés au terme de ce chapitre. Reprenons en synthèse ce que nous y avons appris. Première chose, une première question, le plus important est-il de se concentrer sur les personnes ou sur les résultats? De ce choix va découler 5 styles de leadership différents. Deuxième question, est-ce que vous considérez que le groupe projet est plutôt motivé par les récompenses, auquel cas on a parlé de leadership transactionnel, ou alors par le partage d'une vision commune motivante, c'est le leadership
transformationnel. Nous avons vu en détail 4 axes permettant de définir, de développer le leadership transformationnel. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de leadership, notamment dans le cadre d'ouvrages de développement personnel, c'est de ce type de leadership que l'on parle. Alors avant de nous quitter, 2 réflexions. Sur les styles de leadership d'abord, regardez un peu les leaders qui vous entourent. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont en position hiérarchique. Les leaders sont les personnes que l'on va suivre spontanément de par leur personnalité, leur charisme. Quels sont les styles des leaders qui vous entourent? Et vous, quel style préférez-vous? Une autre réflexion pour développer son style de leadership, bien je vous ai demandé tout à l'heure de vous arrêter sur les conseils. Choisissez 3 éléments essentiels et déterminez quelles actions concrètes vous pouvez mener dans les 2 semaines qui viennent, c'est-à-dire avant la fin du MOOC, pour développer votre leadership personnel. Il vous reste maintenant, pour terminer ce chapitre, à répondre au quiz qui se trouve sous cette vidéo.